j'ai 3-4 choses à faire avant de donner la bénédiction finale. La première des choses, c'est que cette semaine, nous la décrétons selon l'instruction que j'ai reçue, la semaine de prière fervente. Je parlais, cette semaine est prophétiquement décrétée la semaine de prière fervente. Ça m'arrive presque pas. Ceux qui sont avec moi, ça fait des années, savent. Je ne suis pas un prophète de la nation, moins encore de la cour. Je suis un sacrificateur. Je partage presque pas de visions, de messages. Je reçois sur le pays, sur la nation, je ne le fais pas. Même pas en privé, à qui que ce soit. Je les transforme simplement en requête de prière. Et je me tiens sous la brèche pour prier en faveur de ma nation et de mon peuple. Plusieurs fois, j'étais sur le point de partir ou d'aller quelque part. Dieu me dit, tu restes là, je veux que tu restes dans le mirail afin d'intercéder et de prier. Mais là, je suis dans l'obligation de partager une vision. Je vais la partager succinctement, sans aucun détail. Je vis de force des ténèbres. Envahir, encercler cette nation. Et ils ont pris des bouts, les différents bouts du pays comme au Katanga, comme ils ont pris, il y avait comme 100 points de concentration. Et ils étaient en train de pousser. Et le pays, dans sa carte, dans ses dimensions géographiques, était en train d'être compressé. En train d'être compressé. Et plus il poussait, le pays s'est compressé. Je vis un ange dire à haute voix, as-tu vu ou n'as-tu pas vu? Avant que je réponde à ma vision, l'ange m'a dit qu'il y a un étau spirituel qui se resserre sur la nation. Tu dois te lever et que le peuple s'élève dans la prière. J'ai posé dans ma vision la question à l'ange. Dois-je réunir des hommes de Dieu pour partager la vision et qu'on se mette en prière? Il me dit, il n'y a pas de temps à perdre pour cela. Commence. Plusieurs ont le message. D'autres ont déjà commencé. Je fais un appel solennel à l'église et tous ceux qui nous suivent, qui croient à ce que nous faisons. Nous devons nous lever dans la prière pour la nation, pour nos familles, pour nos entités, pour nos propres vies. Je ne vais pas dire la conclusion du message que l'ange m'a donné. Mais je veux qu'à partir de cette semaine, nous puissions nous engager dans des prières ferventes. Ces forces des ténèbres avaient la particularité d'être sauvages. Ils étaient habillés des rameaux, des branches, des racines, des morceaux de bois. Ils étaient très très sauvages. Et nous devons faire une réponse appropriée. Ça, c'est notre héritage. Cette terre, cette nation, cette patrie, c'est notre héritage. Je parle avec mon cœur et écoutez-moi. C'est des choses que je ne partage pas. Là, je suis obligé. Le lundi matin, Pasteur Véronique et toutes les mamans ouvrières seront ici.
Et nous voulons inviter toutes les dames et toutes les demoiselles de s'élever comme Déborah. Je parle de toutes les dames et toutes les demoiselles. Que personne ne reste chez elles. Ceux qui vont au travail seront connectés avec nous en esprit. Mais toutes les autres, regardez, ce commerce, cette activité pour aider les enfants, pour vous aider vous-même, c'est fait sur cette terre et dans ce pays. La terre est comme cette chair. Si on la bouge, tout ce qui est dessus risque de tomber. C'est important. Qui a entendu ce que j'ai dit? Le mardi, nous ouvrons l'église le matin. À partir de 8 heures. Qui je mis à la coordination pour le mardi matin, c'est domaine de la diaconie. Et c'est pour conduire tous qui sont libres. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 minutes, 45 minutes. N'écoutez pas les gens qui racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Des fois avec des grands diplômes, ils disent des idioties. Comment on peut ouvrir l'église le matin? Les gens doivent aller travailler. Ils ne posent jamais la question pourquoi on ouvre les hôpitaux le matin. Alors que les gens doivent aller travailler. Pourquoi on ouvre les marchés le matin alors que les gens doivent aller travailler. On ouvre l'hôpital le matin pour que ceux qui en ont besoin aillent là-bas. Donc mardi matin, on n'a pas besoin de... On est aussi mal habitué. Ce matin, je fais le tour dans nos salles de Kodim. Nos mauvaises habitudes, même nos enfants ont pris. Je prie avec l'intercession. Le volume des baffes jusqu'au maximum. Ils ne sont pas trop nombreux dans une salle. On peut parler comme ça, donner des requêtes. Et la petite qui donne des requêtes très très bien. Les autres ne peuvent même pas l'écouter. Le son du clavier au maximum. Les baffes, les doumères. Ils ont pris ça de nous, ces mauvaises habitudes. Et ils grandissent avec. La prière, on peut le conduire sans micro. Juste quelqu'un donne la requête ici. Et chacun dans son coin, on se met là en train de prier. Ou juste un seul micro. On donne la requête, on le dépose. Et les gens commencent à prier. Mardi, l'église sera ouverte. Le matin, tous ceux qui peuvent, sous la coordination du domaine de diaconie, passez par ici. Vous pouvez prendre 30 minutes. Si vous trouvez qu'on est en train de prier pour la nation, ou pour la famille, ou pour vous vous impliquez pendant quelques minutes. Et vous pouvez continuer votre chemin. Très important, Mangembo. Mercredi, ça sera le domaine de la jeunesse. Non, intégration et croissance. Le matin, l'église est ouverte à 8h à partir de 9h. Priez. Je disais, le mercredi, les amis de l'intégration vont nous conduire. Jeudi, normalement, nous avons chaîne de prière. Donc, le domaine de prière prendra ça en main dans le cadre de la chaîne de prière. Ça, c'est jeudi. Le vendredi matin, nous serons tous en jeûne et prière jusqu'au soir. Le domaine de culte prendra la session du matin. Je suis en train de travailler aux requêtes que je donnerai. Et nous serons tous en jeûne et prière. Et ceux qui vont travailler, ceux qui vont à gauche, à droite, et ceux qui seront ici. Et le soir, nous nous retrouvons. J'aurai un service d'aspersion du sang. Nous le faisons très rarement par rapport à d'autres services. Habillez-vous de telle sorte que vous ne puissiez pas vous fâcher contre moi pour avoir sali vos habits. Parce que nous allons asperger les sangs. C'est de l'eau mélangée avec le jus de raisin, ça laisse des taches. Souvent les habits, on les déclasse après. Ça c'est pour vendredi soir. Et personne ne rate ce service. Chacun s'organise. Pour serait-ce qu'une goutte
écoute. Les amis qui sont en ligne, je reviens mardi avec les instructions, vous le ferez également. Mardi soir, j'avais oublié. Les avant-midi, c'est la prière ici. Je l'ai dit sous la direction de la diaconie. Mardi soir, j'ai un service d'onction d'huile, mais l'huile de garde. Tous ceux de la maison savent, quand on sort l'huile de garde, c'est que les batailles sont intenses. Donc mardi soir, il y aura un service spécial. L'huile de garde. Vous n'en avez pas. Et s'il n'y en a pas à Bibi, Bercheba Bookshop, bébé, vous amenez n'importe quelle huile. Vous prenez un marqueur, vous écrivez onction de garde ou vous pouvez garde. Nous allons le bénir. Nous allons le consacrer, les dédier pour qu'ensemble nous puissions l'utiliser ce jour-là et dans la suite. Je ne vais pas commenter. Écoutez les amis. Ce prophète est mort. Fils de prophète, il est prophète. Parce qu'un fils de lion, un petit lion est un lion. Le fils du prophète est prophète. Le fils du sacrificateur est sacrificateur. Il est mort. Il a laissé une veuve et des enfants. Le prophète lui pose la question, alors qu'elle a posé son problème de survie, des enfants qu'on doit prendre à cause des dettes. Qu'est-ce que tu as à la maison? Rien du tout. Vérifie qu'est-ce que tu as à la maison. Le prophète voulait lui dire, si ton mari était prophète, s'il était fils du prophète, il peut tout manquer, sauf l'huile. Il peut tout manquer, sauf l'huile. Et c'est ce qu'il y avait. Je n'ai rien du tout. Pas de farine, pas de réserve, pas d'argent. Mais l'huile. La Bible dit qu'en tout le temps, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Le prophète, le fils des prophètes et même le fils du sacrificateur, on ne manque pas de l'huile. Amenez l'huile de garde. S'il n'y en a pas dans la boutique, il y en a à la boutique, prenez. Il n'y en a pas, amenez n'importe quelle bouteille. Écrivez garde. Ça c'est pour mardi soir. Nous allons faire pression. Et le samedi, à partir de 6h juste, je devais commencer à 5h juste. Mais ça devient compliqué pour que les gens sortent à partir de 5h. Avec tous ces délinquants de la rue qui malmènent les gens à gauche à droite, on ne veut pas prendre de risques. Donc à 6h juste, nous serons ici les samedis. Je serai ici le samedi matin. Et nous voulons prier. Ça c'est de prière non-stop. Vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. On ne sait pas quand est-ce qu'on finira. Ça sera de prière intense. Ça sera de prière fervente. Pour desserrer les taux. Spirituel bien sûr. Sur la nation. Sur nos entités. Comme je parle de cette chair, si vous la bougez, tout ce qu'il y a dessus. Donc nous prierons pour nos communautés, nos familles, nos destinées. Qui a suivi mon programme? Qui a suivi? Donnez-moi Jacques chapitre 5 très rapidement. J'ai des autres choses à faire avant de vous libérer. Jacques 5, très important. Je prends quel verset? Peut-être verset 13 déjà. Suivez les amis. Ça c'est important. Parce que Jérémie 6 verset 16 dit ceci. Placez-vous sur le sentier. Posez des questions. Ce vieux sentier, ce bon sentier. Et quand vous le trouvez, marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et la Bible dit, ils répondent, nous ne marcherons pas. Regardez. Jacques 5, verset 13 d'ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La solution, qu'il prie. Dieu a fait des choses droites. C'est nous qui cherchons les détours. Placez-vous sur les sentiers. Posez des questions. Quelles sont les bonnes voies? Les anciens sont passés par où? Et quels résultats ils ont eu? Lorsque Anne souffrait dans son âme,
Qu'est-ce qu'elle a fait qui a marché? Parmi tout ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui a marché? Anne a prié. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Tu regardes les images, ce qui se passe à Goma et autour. Ton âme est dans la souffrance. La Bible dit tu pries. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Il prie. C'est simple que ça. Regardez, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je vais revenir la semaine. Ce verset continue en disant: quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens d'église? C'est si loindront avec lui la prière de la foi. Je vais embarrasser personne. Il y a ici des centaines de gens qui sont malades. Ma question est de savoir combien ont appelé les anciens. Mais la Bible est claire. Pourquoi nous ne voulons pas marcher dans les sentiers qui sont les bons et qui donnent des résultats? La Bible dit: quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens d'église? Mardi matin, j'étais ici. Je suis un ancien d'église. Je vois les gens ici. Vérifiez. Tous ceux qui ont été oués mardi matin. Allez vérifier. Guéri. Restauré. Je lis un texto. Où est la petite que je vois ici? Dimanche passé. J'ai écouté un audio où ses parents sont où? Elle est là. Viens ma chérie. Viens. J'ai écouté l'audio que la petite m'a envoyé. Vous l'avez vu traîner son pied. Ça n'avait pas commencé ici. La petite m'écrit. Aussitôt qu'elle est rentrée, après cette onction, son pied était rétabli. Et il me dit le mardi, elle était perchée sous ses talons qu'elle ne pouvait pas porter avant. Le mardi, après l'onction d'huile ici, elle était sous ses... C'est elle qui a dit dans son audio. Elle était déjà sous les talons. Pour dire totalement rétabli, les talons pouvaient le supporter. Regardez des talons qu'elle a encore ce matin. Alors que ses pieds étaient en train d'être traînés. C'est simple que ça. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens d'église? La Bible ne dit pas les anciens qui prient beaucoup. La Bible ne dit pas les anciens qui prophétisent ou qui voient. Le fait qu'il est simplement ancien, la Bible dit qu'il est qualifié pour ça. Si tu es loin d'huile, la prière de la foi te guérira. Qui entend ce que je dis?